Bonjour et bienvenue ici sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un shampoing fait maison, tout à fait naturel, qu'on peut faire à partir ou à la base d'une plante qu'on appelle la verge d'or. Alors, voici cette plante ici. Vous la connaissez peut-être. En fait, on peut la trouver maintenant de partout. C'est une plante qui est très invasive. Il y a même des gens qui en ont un peu trop dans le jardin et des fois on ne sait pas que faire avec. Alors c'est une plante médicale qu'on peut utiliser pour surtout cette partie ici, cette partie avec les fleurs. On peut l'utiliser pour faire des tisanes avec, pour faire une cure par exemple pour éliminer les toxines du corps ou surtout pour faire quelque chose de bien pour les rognons. C'est une plante qui est connue pour des bienfaits pour les rognons, pour enlever les toxines, surtout des rognons. Si on prend beaucoup de l'eau avec, ça veut, comment on dit, ça veut laver les rognons, ça veut enlever les mauvaises choses qui peuvent être toujours dans nos rognons. Alors, mais ça, en fait, c'est pas pourquoi je fais cette vidéo ici. Je voulais vous montrer comment faire un shampoing. Donc, pour notre shampoing fait maison, moi, je prends le reste de la partie de la plante. C'est une plante qui devient très, très grande. Et comme on utilise cette partie-là pour faire de la tisane, je la laisse sécher pour avoir assez pour le reste de l'année. Et avec le reste que je sèche encore aussi, je prends ça pour la base de mon shampoing. Alors pourquoi est-ce que c'est possible de faire un shampoing avec cette plante-là est connue pour non seulement pour les bienfaits médicaux, mais aussi elle a beaucoup de saponin. Saponin, c'est des éléments qui font qu'on peut faire presque du savon avec. On obtient de la mousse qui fait qu'on peut laver quelque chose. Donc, non seulement laver à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Donc, je prends cette plante-là, je coupe en petits morceaux. C'est un peu difficile parce que c'est une plante qui est très, très résistante. Mais une fois que vous avez pu couper cette plante-là en petits morceaux avec un bon couteau, vous la faites bouillir à petit feu pendant 20 minutes. Et après 20 minutes, on obtient une eau, une tisane qui a des saponins. Donc, je prends 60 grammes de la plante pour un demi-litre de l'eau. Ça suffit, à mon avis, mais vous pouvez aussi faire une concentration plus haute si vous voulez. Ça, il n'y a aucun problème. Ça dépend de vos cheveux, par exemple. Si vous en prenez moins, c'est sûr que la possibilité de laver va être un peu moindre, parce que c'est le plus saponin on a dans l'eau, le plus fort va être le détergent, le plus fort va être votre shampoing, ça c'est sûr. Donc après qu'on a bouilli cette tisane, cette eau, on la laisse refroidir. Et moi, ce que je fais après, c'est je la portionne dans des petites bouteilles de 150 millilitres. C'est ce que je prends pour un lavage. Moi, j'ai besoin de ça parce que, comme j'ai dit avant, c'est des saponins surtout. C'est sûr, mais c'est pas comme un détergent qu'on a dans les shampoings qu'on peut acheter dans le supermarché. C'est pas aussi fort, bien sûr. Mais de l'autre côté, c'est naturel, c'est très doux pour la peau, c'est très doux pour les cheveux. Donc c'est une façon de laver les cheveux qui est très très délicate et qui est bonne pour nous, comme je trouve. Donc après qu'on a fait ce shampoing, je prends aussi pour l'épaissir, je prends du Xantangam. C'est un produit que vous trouvez sur internet sans problème. Donc vous en prenez un petit peu. Ça, vous pouvez aussi voir
quel dosage vous voulez, quelle épaisseur vous voulez obtenir. Et on mixe bien pour que ça devienne épais. Et comme ça, on peut utiliser ça comme un bon shampoing. Si vous ne voulez pas faire épais, c'est pas un problème. Vous pouvez aussi utiliser l'eau comme ça, mais c'est mieux quand on a un peu de stabilité dans ce shampoing pour que le shampoing reste un petit peu sur les cheveux. Comme ça, on peut laver mieux. Donc, ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'il faut absolument, quand vous n'avez pas utilisé tout, le mettre au frigo parce que sinon il va devenir mauvais. C'est un produit tout à fait naturel, donc il faut le garder dans le frigo. Mais pour quelques jours, il n'y a aucun problème. Oui, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Je crois que c'est tout. Bon, si vous avez envie de partager cette information avec vos voisins ou avec des copains, des amis, n'hésitez pas parce que, comme je dis, c'est une plante qui est invasive. Il y a des gens qui en ont marre dans le jardin parce qu'elle prend de la place et si on ne sait pas quoi faire avec, ça peut être un peu énervant. Mais si on sait que c'est une plante non seulement bonne pour la santé, mais aussi bonne pour en faire du shampoing ou du savon avec, je crois que on devient plus amis avec cette petite plante-là, qui est, comme je trouve, une très très belle plante. Et elle enrichit, je trouve, notre vie. Je vous souhaite une bonne journée, à plus et à bientôt. Au revoir.